Dans le rhum, j'ai l'impression, moi j'ai parfois du mal à m'y retrouver. Je trouve qu'il existe beaucoup de différences dans les rhums. Il y a un flou artistique sur les appellations, sur l'âge. Tu sais, tu vois des fois marqué 20 ans de fût, sur la différence entre ceux qui préfèrent absolument les rhums agricoles et les rhums de mélasse. C'est quoi ton opinion par rapport à tout ça? Mon opinion, c'est que le monde du rhum a eu un peu un complexe d'infériorité et un provincialisme. Il faut penser à les 1950-60, quand les producteurs de rhum ont commencé à embouteiller les produits localement. Parce qu'avant, ils vendaient de fûts à les négociants français, à les négociants anglais, les négociants espagnols qui faisaient les blends. Non? À certains moments, en années 50, on commençait à mettre en bouteille eux-mêmes les produits. Et pour le fait que le rhum a une part d'ange 4 fois supérieure à un whisky, il avait honte de dire mon rhum a 3 ans, 4 ans. Parce qu'arrivait quelqu'un qui dit mais comme, 3 ans c'est rien, nous avons les whisky à 12 ans. Et alors, on n'a pas fait une loi précise. Tous les pays, à part quelqu'un, comme la France avec la Martinique, l'AOC, là tu sais exactement ce que c'est, ont utilisé toutes ces choses extra vieux, extra Nieco, Agnecco, Solera, 15, que tu ne comprends rien. Mais en effet, pour moi, au niveau historique, vient dans cette complexe. C'était beaucoup plus facile de dire mon rhum a 4 ans, mais c'est un équivalent d'un whisky de 12 ans en termes de part des anges de Angel Share. Mais à l'époque, était au fond du monde, il n'y avait pas, et après a commencé ce système. Aujourd'hui, moi je suis un pionnier et je suis une paladin, si c'est possible de dire ce mot, je suis une apostole de faire comprendre à les passionnés de haute vie que quand ils boivent un rhum de 6 ans, c'est équivalent au niveau, pas de qualité, mais je parle au niveau des prix, des valeurs, c'est comme un whisky de 24 ans. D'accord. Parce que dans les rhums vieillis, dans le climat tropical, tu vas perdre entre les 8 et les 12% par année. Il est vrai que ton rhum Libération a une maturité déjà. Oui. Il a quel âge ton rhum Libération? 5 ans. 5 ans. Aujourd'hui, nous avons fait un test scientifique, le premier au monde, magnifique. C'était une dégustation exceptionnelle. Parce que, avec Giannine Capovilla, nous avons voulu passer dans les mots à la pratique. Quand nous avons fait la première distillation de rhum, nous avons amené un fût de Château d'Yquem, nous faisons un vieillissement dans Château d'Yquem, un fût chez lui à Bassano del Grappa, dans le nord d'Italie. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous avons dégusté exactement le même produit sorti de la même distillation qui a vieilli 5 ans à Marie-Galante et 5 ans en Italie. Et alors il y avait, au niveau des degrés, une était 63,6, l'italienne, et l'autre 59,8. Dans 5 ans, on a perdu plus que 4 degrés de différence. Au niveau de perte de liquide, l'italien a perdu 4% parce que l'Italie c'est plus chaude que l'Angleterre, l'Écosse, et l'autre a perdu les 12%. Au niveau des couleurs, tu ne vas jamais dire qu'on a la même âge. L'italien a une couleur très claire. Il ressemble vraiment à un whisky de 5 ans, tu peux imaginer un whisky de 5 ans. Et au contraire, les rhum Libération vieillis 5 ans là-bas, très très foncé. C'est une différence énorme. Tout le monde était étonné de faire cette dégustation. Je suis très fier de l'avoir fait avec vous ici à la Whisky Live and Fine Spirit, parce que c'était la première fois au monde, peut-être la dernière fois, mais que tu as pu mettre dans ta bouche 2 produits, exactement le même produit. Et Dave Brew m'a raconté qu'avec ça, il a pensé de faire aussi un livre sur les terroirs dans les hautes vies. Dans le sens qu'il y a une influence très forte de l'environnement. Moi, je dis toujours que les hautes vies, c'est le passage entre Naomi Campbell à Thérèse de Calcutta. Quand une haute vie est jeune, tu dois retrouver la fraîcheur, les fleurs et tout ça. Et après, il y a un côté d'éducation, que c'est une culture humaine. Il dépend où tu vas faire le vieillissement, dans quel fût, comme tu fais les houillages, plusieurs choses. Et là, va changer complètement le produit. Le rhum, le fût Yquem qui est en Italie, dans 4 ans, 5 ans, il aura le même degré d'alcool, la même perte, mais ce ne sera absolument pas le même de l'autre. Ce sera dans tous les cas différent. Et toi, tu as aimé les deux Non, mais le climat tropical, c'est complètement différent au niveau de profondeur, évolution, parce que
au niveau de estérification, que c'est la transformation des éthers en esters, et l'ester dans les arômes. Et au niveau oxydatif, cet échange entre les liquides qui sortent, l'air qui entre, les bois qui entrent, fait que le développement en climat tropical donne une complexité énormément supérieure au niveau de la même âge. Une question, la dernière question. Quel a été la dernière ton dernier grand coup de cœur que tu as eu? L'éclairage, je t'ai dit au début, l'éclairage d'Haïti, peut-être en ce moment c'est le projet plus beau que j'ai eu dans ma vie. Et le prochain step sera faire une petite distillerie à l'île à Vache. J'ai été approuvé par le gouvernement haïtien. L'île à Vache, c'est une île splendide. Pour le moment, il n'y a pas une bicyclette, pas une moto, pas une voiture. Les gens vont à pied. Tu es dans les Antilles, dans la mer, il ressemble à dans un champ de golf privé seulement pour toi. Et la chose plus intéressante, c'est que les personnes, j'ai jamais entendu par une personne dire non. Le maximum qu'il peut dire, c'est non. Oui, c'est un nom qui veut dire oui. C'est une chose magnifique. L'éclairage d'Haïti, découvrir un monde dans le 2013, qui existe encore un monde en 1780. Et tu vois une profondeur dans les personnes en Haïti que c'est exceptionnel. Ce sont des personnes qui n'ont pas la télé, n'ont pas les portables. Il y a encore une profondeur exceptionnelle. J'ai posé une question. J'avais parlé 3 heures avec un monsieur. J'avais donné un passage, j'avais cassé son camion. Et après, je ne savais plus que dire, j'ai posé une question stupide. J'ai dit, mais monsieur, la femme haïtienne est fidèle ou pas fidèle? Et le monsieur, il ne m'a pas dit, qu'est-ce que tu me demandes? Monsieur Lucas, je dois vous dire une chose, l'infidélité est une épidémie. Moi, je trouve cette phrase très... Les Haïtiens vont au cœur du problème. Non? Et là, tu trouves une agriculture magnifique, une matière première exceptionnelle. Et moi, j'espère de sauver parce qu'ils sont en train d'arriver les lois internationales et tous les distilleries qui sont en Haïti, dans 24 heures, sont tout fermés. Ils ne sont pas en normes et tout ça. Mais il y a une partie du monde qui est disparue du reste du monde. Merci beaucoup, Lucas. Merci à toi, Jean-Marc.